Dans une tradition prophétique, Dieu nous dit par la bouche du prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui, que lorsque ses serviteurs se souviennent de lui dans une assemblée, il les mentionne dans une assemblée meilleure, et que s'ils se souviennent de lui en eux-mêmes, il se souvient d'eux en lui-même. Ce hadith à lui seul devrait nous arrêter et nous faire réfléchir profondément, car il contient quelque chose de bouleversant. Toi qui ne représentes presque rien à l'échelle de l'univers, lorsque tu te souviens d'Allah en toi-même, Allah se souvient de toi en lui-même. Rien que cela est déjà un état immense dans le dhikr, dans le rappel de Dieu. Et le fait que Dieu t'accorde une telle possibilité devrait suffire à te combler toute ta vie. Quel honneur pour nous! Alors souviens-toi lorsque ton âme t'envahit de pensées négatives, lorsqu'elle t'invite à te déprécier ou à te plaindre de ta condition, rappelle-toi cette réalité. Car l'âme aime entraîner le fils d'Adam vers des états de plainte et de manque. Et c'est là qu'il faut distinguer deux réalités en nous. L'esprit, que l'on appelle en arabe « ruh », c'est un souffle subtil venant de l'ordre d'Allah, la part la plus élevée de l'être, tournée vers la lumière et la présence divine. Et d'un autre côté, le nafs, lui c'est le moi, l'âme passionnelle, le siège des désirs, des peurs et de l'ego. On peut dire simplement ceci, l'esprit élève l'homme vers Allah, tandis que le nafs, s'il n'est pas purifié, le ramène vers ses attachements et ses limites. Il y a une plainte noble, une plainte pure, la plainte de l'amoureux, celle qui s'adresse à Dieu avec humilité et dépendance. C'est la plainte du pauvre devant le riche, celui qui reconnaît qu'il ne peut rien sans son aide. Il dit « Ô Allah, si tu ne m'épaules pas, que vais-je devenir? Si tu ne me soutiens pas, comment vais-je réussir ?» Cette plainte-là est juste, elle est même recherchée. C'est un état à acquérir sur le chemin qui mène à Dieu, celui de la pauvreté intérieure, de la reconnaissance de notre besoin total. C'est cela, au fond, la vraie pauvreté dans le chemin spirituel, celle qu'incarnait Jésus, que la paix soit sur lui. Mais il existe une autre plainte, bien différente, la plainte de celui qui se plaint de sa situation en permanence. Celle-ci n'élève pas, elle enferme. Le cheikh, le maître spirituel, l'a décrit comme un état d'âme, une maladie subtile qui empêche d'avancer. L'âme reste bloquée dans son état, tournée vers elle-même, répétant sans cesse ses manques et ses difficultés. Et derrière cela, il y a une stratégie. Satan cherche à maintenir l'homme dans un état de désespoir, de rupture ou d'obscurcissement avec Dieu, jusqu'à ce que cet état devienne son horizon. Son objectif est de te faire persister dans cette obscurité jusqu'à la fin, afin que la mort te trouve dans cet état intérieur. Or, la tradition prophétique, le hadith, est clair. Je suis avec mon serviteur selon l'opinion qu'il se fait de moi. C'est pourquoi il est essentiel de garder une bonne opinion d'Allah, et il faut être lucide sur la manière dont agit Satan. Il ne pousse pas toujours directement le croyant vers le désespoir d'Allah, car il sait que la foi constitue une protection. Mais il agit autrement, de manière plus subtile. Il instille le désespoir en soi-même. Il pousse l'homme à se dévaloriser, à douter de lui-même, à perdre espoir en sa propre capacité à se relever. Et ce désespoir de soi devient alors une porte, un passage progressif vers le désespoir vis-à-vis de Dieu. Dans ce sens, pour mieux comprendre ces mécanismes, on peut évoquer par exemple l'ouvrage
Tactique du diable de C.S. Lewis. Ce roman, construit sous forme de lettres entre deux démons, un expérimenté et un novice. Il met en lumière, avec finesse et originalité, les ruses invisibles qui touchent l'âme humaine. Il montre notamment une idée forte, le fait de ne pas croire en l'existence d'une influence qui agit dans l'ombre peut devenir un terrain favorable pour son action. Lorsque l'homme se pense totalement autonome, sans lutte intérieure ni influence, il devient alors souvent beaucoup plus facile à détourner, à distraire et à orienter. À l'inverse, mettre en lumière ces mécanismes, les reconnaître et les nommer, c'est déjà commencer à s'en libérer. Ce qui devient conscient perd de son emprise et ce qui est vu devient plus difficile à imposer. Car au fond, au-delà des traditions, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres, Satan peut être compris comme tout ce qui éloigne l'homme de la vérité, de la lucidité et de la présence de Dieu. Je vous le rappelle à chacune de nos rencontres. Le croyant est profondément optimiste. Peu importe la situation dans laquelle il se trouve, lorsqu'il observe sa propre condition, il doit se rappeler qu'elle est limitée, subjective. Il ne connaît pas l'avenir, il ne voit pas l'ensemble des réalités, et il ignore ce que Dieu lui a préparé ici-bas, comme dans l'au-delà. C'est pour cela qu'il doit rester optimiste. Lorsqu'un croyant invoque Allah, sa demande n'est jamais vaine. Soit Allah lui répond dans ce monde, soit il retarde cette réponse pour une grâce dans l'autre monde. Soit encore, il l'efface à travers l'épreuve, un péché ou une faute. Aucune invocation sincère ne reste sans réponse. Ainsi, soit la réponse est immédiate, soit elle prend une autre forme, soit elle est préservée pour le jour de la résurrection. Parmi les plus grands voiles entre l'adorateur et son Seigneur, il y a le fait de penser que Dieu ne répondra pas. Le croyant doit demander avec certitude, convaincu qu'Allah connaît mieux que lui ses propres besoins. Mais souvent l'homme projette ses propres attentes, ses propres idées, et cela crée de la confusion. Le Maître des mondes sait parfaitement ce qui est le plus bénéfique pour toi. Et il sait aussi comment et quand cela doit se manifester. Il y a des situations qui nous échappent totalement. Pour certains, la richesse est une épreuve, voire un châtiment, car elle peut les éloigner et les plonger dans des difficultés plus profondes. Pour eux, la pauvreté est en réalité un bien, même s'ils s'en plaignent. À l'inverse, d'autres sombreraient dans l'oubli et la détresse s'ils étaient privés. Alors Allah leur accorde l'aisance. À chacun selon ce qu'il peut porter. Ainsi, tout ce qu'Allah accorde dans la vie du croyant est en réalité ce qu'il y a de meilleur pour lui. Placer sa confiance en Dieu, c'est accepter qu'il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi, et lui confier pleinement la gestion de tes affaires. Quels sont les comportements que le croyant doit adopter durant l'invocation, le dhikr, la méditation? Car en islam, chaque pratique possède ses règles, ses politesses, ses manières d'être, qui permettent d'en tirer pleinement le bénéfice. Et souvent, on se plaint que nos pratiques n'ont pas l'effet attendu sur nos cœurs, sur nos corps ou sur nos âmes. Alors on cherche les causes à l'extérieur de nous-mêmes. Alors que, bien souvent, si ces pratiques ne portent pas leurs fruits, c'est parce que nous n'en respectons pas les adab, les politesses, les subtilités intérieures. Cela nous amène à une question plus large. Comment devons-nous nous comporter dans nos actes d'adoration et même dans les situations de notre vie quotidienne? Comment entrer dans une mosquée ou dans un autre lieu de culte? Comment se tenir en présence de Dieu?
Comment vivre chaque instant avec justesse? Toutes ces questions renvoient à une réalité plus profonde. Un jour, on a interrogé un grand cheikh et on lui a demandé qu'est-ce que le salih, l'homme pieux. Car au fond, chaque croyant aspire à devenir pieux. Mais que signifie réellement cette piété? Lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est pieux, sur quoi se base-t-on? Est-ce sur son apparence, sa manière de s'habiller, sa barbe, sa présence fréquente à la mosquée? Ou bien la piété est-elle quelque chose de plus profond, de plus intérieur? Là est la véritable question. Qu'est-ce que la piété? Qu'est-ce qui fait réellement un homme salih? Les savants nous enseignent que l'homme pieux est celui qui adopte le comportement juste dans toutes les situations de sa vie. La piété ne se limite pas à la mosquée, ni à l'apprentissage du Coran, ni à certaines pratiques visibles. C'est une cohérence globale, une justesse dans chaque instant, avec ses frères, avec son voisin, avec ses collègues de travail, avec sa famille. Pour lui, rien n'est secondaire, rien n'est négligé. Il ne considère pas qu'un comportement est plus important qu'un autre. La piété, c'est que chaque chose soit à sa place. Ainsi, lorsque tu observes un homme pieux, tu vois un équilibre dans sa manière de s'habiller, de parler, de marcher. Il est impossible de voir quelqu'un d'assidu à la mosquée, connaisseur du Coran, et en même temps être grossier dans ses paroles. Si cela apparaît, alors la piété n'est pas encore complète. Le salih est celui qui est accompli dans toutes les dimensions de sa vie. Et souvent cela surprend, car on imagine la piété comme un excès dans les pratiques religieuses, alors que l'homme pieux est avant tout équilibré. Ce qui plaît à Dieu, c'est le juste milieu. L'islam est la voie de l'équilibre. Beaucoup pensent que la foi se mesure à l'excès, à la dureté ou à l'extrême rigueur. Mais c'est une erreur. La proximité de la vérité se trouve dans la justesse, et cette justesse est en réalité la chose la plus difficile à atteindre. L'être humain est naturellement attiré par les extrêmes, car ils sont plus simples. Être équilibré demande une vigilance, une lucidité, un effort constant. La communauté musulmane est définie comme une communauté du juste milieu, et cela est un idéal très exigeant. Ainsi, l'homme pieux est celui qui agit avec justesse dans tous les domaines. Dans l'adoration comme dans ses relations, dans les choses simples comme dans les choses les plus complexes. Si une dimension est défaillante, alors la piété n'est pas encore aboutie. Et lorsque tu rencontres de tels hommes, et nous demandons à Allah de nous accorder leur compagnie, tu constates une chose, leur vie est mesurée, ordonnée, équilibrée. Un temps pour la famille, un temps pour les frères, un temps pour eux-mêmes, un temps pour le repos, un temps pour manger, un temps pour l'étude, un temps pour la visite, un temps pour l'appel à Dieu, un temps pour le dhikr. Chaque chose est à sa place. C'est ainsi qu'était le prophète de l'islam, paix et bénédiction sur lui. Lorsqu'il entendit que certains compagnons voulaient se consacrer exclusivement à l'adoration, l'un en jeûnant sans interruption, l'autre en renonçant au mariage, et le troisième en restant constamment en prière, il les interpella et dit « Êtes-vous meilleurs que moi ?» Puis il leur rappela sa voix. « Je jeûne et je mange, je veille et je dors, et je me marie. » Par ces paroles, il a établi un principe fondamental. Chaque chose a sa juste mesure. Un jour, un maître envoya 3 de ses élèves en voyage.
avec une intention éducative. Il leur dit « Rendez-vous dans tel pays et allez visiter tel maître. » Les trois partirent, puis revinrent auprès de leur maître. Il leur demanda « Racontez-moi ce que vous avez vu. » Pourtant, ils étaient allés au même endroit, mais le premier répondit « Cheikh, je n'ai vu que de la perversion. » Le deuxième dit « Moi, j'ai vu de la perversion, mais j'ai vu aussi des hommes pieux. » Et le troisième, quant à lui, affirma « Je n'ai vu que des hommes pieux. » Tous les trois ont vu des réalités bien différentes, alors qu'ils étaient au même endroit. Pourquoi ? Parce que leur regard a été orienté par leur intention. C'est une réalité profonde. Ce que tu perçois à l'extérieur est souvent le reflet de ton état intérieur. Certains voyagent et ne voient que les défauts, la corruption, les manquements. D'autres, au même endroit, ne voient que la lumière, les gens de bien, les signes de Dieu. Le lieu est le même, mais le regard diffère. Je me souviens de frères qui avaient décidé de voyager au Maroc. Avant de partir, ils ont formulé une intention claire. « Ya Allah, nous savons qu'il y a dans ce pays des hommes pieux. Fais-nous les rencontrer. » Ils sont partis avec cette intention. Arrivés sur place, ils ont manqué leur rendez-vous, se retrouvant perdus dans une ville inconnue, sans contact à la tombée de la nuit. Ils marchaient, cherchaient sans savoir où aller, puis au détour d'une rue, ils ont entendu des chants en l'honneur du prophète, paix et bénédiction sur lui. Intrigués, ils se sont approchés, la porte s'est ouverte, on les a accueillis, nourris, hébergés. Celui qui les a fait entrer était en réalité l'imam de la mosquée. Et à partir de ce moment, leur voyage est devenu une succession de rencontres avec des hommes pieux, des savants et des lieux de rappel. Tout cela parce que leur intention était claire dès le départ. Ainsi, ce que tu vois est profondément lié à ce que tu portes en toi. Si tu ne vois que les défauts, interroge ton propre état intérieur. Cela ne signifie pas que le mal n'existe pas, mais que ton regard y est attaché. Et c'est là une clé essentielle. Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Le changement commence toujours à l'intérieur.